Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Vraiment faire passer d'abord l'humain avant les apprentissages. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'est pas, dont les sentiments, les besoins physiologiques, les besoins affectifs ne sont pas écoutés, n'est pas en capacité d'apprendre. Si un matin un enfant arrive fatigué, eh bien en fait on va d'abord prendre en compte cet élément-là et donc évoluer plus tranquillement dans la journée. Alors moi, mon baromètre, c'est que tous les matins, elle est contente d'aller à l'école. Ce qui compte, c'est d'être dans un environnement calme et qu'il y ait très peu de monde en fait. Qu'est-ce qui compte? Le fait qu'il puisse s'exprimer librement par rapport à ses troubles. Quand il est fatigué ou quand il y a quelque chose qui est trop compliqué pour lui, il ose dire. Ce que je leur apporte aujourd'hui de différent, c'est une écoute très attentive de leurs besoins. Parce que dans une classe de 30, je n'étais même pas en mesure d'entendre les besoins individuels. Tu vois, ça, c'est vraiment ce qui a changé le plus. Elle se sent bien et puis elle n'a pas peur de demander si ça ne va pas, parce que si elle n'arrive pas à faire un exercice ou quelque chose, on va lui expliquer, on va même prendre d'autres façons de lui expliquer. Ils arrivent toujours à trouver quelque chose pour qu'elle comprenne en fait. Elle a accepté telle qu'elle est, parce que du coup Nakoma fait du mutisme sélectif, donc elle a des difficultés pour parler à des personnes qu'elle ne connaît pas, des adultes et même à d'autres enfants. Et donc ici, personne ne la force. En fait, elle peut parler même avec des gestes, des signes, elle est complètement à l'aise, donc elle se sent bien, elle n'est pas stressée à l'idée de venir à l'école, elle sait, voilà. Ah, c'est très à l'écoute, ouais, très à l'écoute, et avec vraiment à cœur de la compréhension de l'enfant. Voilà, qui est une vraie compréhension, pas forcément juste de cocher les cases. Je pense que c'est surtout le fait de la parole libre. Ils savent qu'ils ne vont pas être jugés. Ils ont vraiment le droit à l'erreur, tu vois. Pas seulement au niveau du travail, mais au niveau du vivre ensemble aussi.